8h27 dans la matinale info d'ITélé, l'invité politique. Et ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour monsieur. Président de Debout la France, candidat évidemment à l'élection présidentielle. On va parler de la Syrie. Les évacuations d'Alep continuent. La France veut faire adopter une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour examiner la situation humanitaire à Alep. Comment est-ce que vous la jugez, l'attitude de la France dans ce dossier, dans cette tragédie ? La France se rattrape après une politique étrangère lamentable et prend en compte un aspect humanitaire évident. Il faut à tout prix maintenant panser les plaies et surtout reconstruire politiquement. Mais cela ne fera pas oublier le fiasco diplomatique français dans cet abominable conflit. Alors, pour vous, qui sont les rebelles d'Alep-Est ? Ce sont des amis ou des ennemis de la France ? On aurait dû les aider ou pas ? On les a aidés malheureusement, et les mots ont un sens. On les appelle rebelles, alors que ce sont des djihadistes, des criminels, qu'ils ont décapité des enfants, que c'est Al-Qaïda, Al-Nostra, qu'ils ont travaillé avec l'État islamique qui a massacré des Français à Paris et à Nice. Donc moi je suis stupéfait de la manière dont c'est présenté. Les torts sont partagés. Il y a Assad, et je ne défends pas Assad, mais de l'autre côté ce sont autant des monstres. Et en France, on présente ça, le méchant Assad et les méchants Russes et les gentils djihadistes. Ce sont les djihadistes qui ont tué des Français et ce n'est pas Assad ni Poutine. Et j'aimerais qu'on soit un peu plus équilibré. Quand l'Arabie Saoudite massacre les Yéménites de manière aussi horrible que Assad dans le siège d'Alep, personne n'en parle en France. Quand il y a le siège de Mossoul... Et comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y a une russophobie ahurissante en France. Je ne suis pas un soutien de Poutine, je demande juste que la France ait une politique indépendante des États-Unis. Si la France n'avait pas armé les rebelles, les armes ne se seraient pas retrouvées à l'État islamique. Si la France n'avait pas cautionné l'armée syrienne libre, soi-disant libre, on n'en serait pas là. Et on serait peut-être un acteur dans cette région qui permet de freiner Assad et Poutine. On aurait dû être un allié de Poutine ? On aurait dû être un acteur. Et quand on est présent, on peut modérer les uns et les autres. Mais comme on a choisi de mauvais interlocuteurs, et d'ailleurs Obama a été dans une impasse, pourquoi personne n'arrive à freiner Assad et Poutine ? Parce qu'on a soutenu des gens infréquentables, qui sont des assassins et des djihadistes, et qui ont été nous massacrer en France. Et donc on voit bien qu'on a laissé le champ libre à Poutine. Alors au lieu d'attaquer Poutine en disant le méchant, on devrait se poser la question de savoir... Pourquoi on lui a laissé le champ libre ? Et pourquoi aujourd'hui c'est un champ de ruines avec des drames humanitaires Nicolas Dupont-Aignan, bien évidemment, je n'approuve pas. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines, vous le dites. C'est terrible. Il va falloir négocier, va falloir penser à la reconstruction. Est-ce que Bachar el-Assad devra, comme le dit François Fillon, s'asseoir lui aussi à la table des négociations ? Mais bien évidemment, il est le chef d'État de la Syrie. Et c'est pas lui qui a massacré des Français, et c'est pas lui qui a massacré des chrétiens d'Orient. Donc il est à la table, comme on va mettre à la table l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite massacre les Yéménites, et même s'il y a eu des complicités dans l'attentat du World Trade Center. Dans la vie politique internationale, qu'on le veuille ou non, on négocie avec ceux qui sont là. Et je crois qu'on devrait avoir une démarche d'adulte. Bien sûr qu'on a l'émotion et l'indignation, j'ai autant l'indignation que les autres. Mais simplement, je voudrais qu'on en sorte. Et pour en sortir, il faut que la France joue son rôle et qu'on évite que demain le Liban soit la même chose, qu'on évite que ce conflit se propage partout. Donc on a une responsabilité écrasante et il faut être honnête, François Hollande dans cette affaire a été lamentable du début à la fin. Est-ce que ce seront les destructeurs d'Alep qui vont devoir payer ou est-ce que l'Europe devra participer financièrement à la reconstruction d'Alep ? Écoutez, ce sont peut-être aussi les destructeurs d'Arabie Saoudite et du Qatar qui ont armé les djihadistes et qui ont beaucoup d'argent, qui devraient contribuer à la reconstruction du Moyen-Orient, qu'ils ont détruit. Et il faudrait que la classe politique française et américaine arrête de dépendre de ces gens-là. C'est votre réponse ce matin. On va parler de la présidentielle. C'est dans un petit peu plus de 4 mois. Une question sur la dernière proposition de Manuel Valls. Il propose de supprimer le 49.3 hors texte budgétaire. On va réécouter l'ancien Premier ministre candidat à la primaire de la gauche. J'ai bien ressenti ce que peut provoquer comme dureté ce type de procédure. Donc je propose tout simplement qu'on ne puisse l'utiliser que pour les textes budgétaires, parce qu'une nation a besoin d'un budget, et qu'on le supprime tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité
de le mettre en œuvre une fois par session. Nicolas Dupont-Aignan, ça changerait quoi de supprimer le 49.3 qui permet, le rappel, de passer en force? Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Enfin, les Français qui ont vu Manuel Valls, et notamment les gens de gauche, qui ont vu Manuel Valls abuser du 49.3, mépriser les parlementaires socialistes, en ont marre de cette hypocrisie politique. Mais quand les hommes politiques vont arrêter de faire les clowns? Vous savez, la vraie question, vous avez dit, c'est terrible d'ailleurs, il reste que 4 mois. 4 mois pour éviter 5 ans identiques. C'est-à-dire 4 mois pour que les Français se réveillent avant qu'on en reprenne pour 5 ans avec un gouvernement, soit de la gauche à la Valls catastrophique, soit d'un Fillon qui, vous avez vu sa nouvelle équipe de campagne, a repris tous les jupéistes, est allé se prosterner à Berlin et devant M. Juncker. Le 49.3, vous êtes élu président de la République, vous le gardez? On le garde parce que ce n'est pas la question. La question, c'est que le pouvoir, il n'est pas dans le 49.3, mais il est même dans le Premier ministre. Il est chez M. Juncker, qui est le patron d'un paradis fiscal, l'ancien patron d'un paradis fiscal, qui a créé le dumping. Il est chez Mme Merkel. Et la France est comme un petit garçon ou une petite fille qui vient se prosterner et qui ne veut pas changer de politique. Moi, je veux relancer l'activité économique, je veux relocaliser, je veux baisser les charges des PME. J'ai un projet politique de sécurité, d'ordre public et de relance économique qui est différent de celui de M. Valls ou de M. Fillon. Et j'aimerais que les Français puissent le connaître pour choisir en connaissance de cause et pas en reprendre pour 5 ans de malheur. Et Nicolas Dupont-Aignan, votre cible, on l'a bien compris, c'est François Fillon. Vous le qualifiez de baladure? Oui, c'est pas ma cible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de baladure? Attendez, je veux un vrai débat. Et je voudrais que les Français ouvrent les yeux. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il a été de tous les gouvernements pendant 20 ans. Il obéit à Bruxelles. Il ne changera rien. Et sa rupture a déjà fait pchit, puisqu'il a repris dans son organigramme de campagne tous les jupéistes. Alors ceux qui voulaient les gaullistes, je les appelle au secours. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que François Fillon ne changera rien. Il a un projet qui pourtant secoue déjà pas mal avec mais non, mais attendez, la Sécu, 500 000 fonctionnaires en moins. Non, il changera en pire. Il appliquera. Mais c'est clair, mais c'est noble qu'on ait un débat. Je n'attaque pas la personne, j'attaque son projet. Son projet, c'est la feuille de route de Bruxelles, telle qu'elle a été appliquée en Grèce et en Espagne. Je pense, comme gaulliste, qu'on peut faire autrement, être un bon Européen, mais autrement. Et que pour réduire les déficits, il faut davantage baisser les impôts qu'augmenter la TVA. Je pense que le projet de François Fillon va nous plonger dans une récession qui, à la fin, va pénaliser nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans. Et je veux traiter la cause des problèmes. Rétablir les frontières nationales, annuler la directive travailleurs détachés qui fait une concurrence déloyale, baisser les impôts. Ce que nous interdit aujourd'hui Bruxelles, c'est un vrai débat. Justement. Et ce débat, les Français ont le droit de l'avoir. Autre débat, la polémique qu'il y a eu autour de l'IVG. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu président de la République? Est-ce que vous touchez à l'IVG? Rien, je ne change rien. Parce que la priorité des Français, c'est d'avoir du pouvoir d'achat, d'avoir un boulot, d'avoir une école qui instruit et d'avoir un hôpital qui soigne. Je suis maire de banlieue depuis 20 ans. Je suis réélu à 80% des voix, pas par hasard, parce que je veux m'occuper de vie quotidienne. Et quand on veut régler les problèmes de vie quotidienne, on est sur le terrain, on n'est pas dans l'idéologie. Alors arrêtons de diviser les Français avec de faux débats, libérons la France d'une emprise extérieure, redonnons le pouvoir au peuple, nettoyons la vie politique. Et je peux vous dire qu'on a tout pour réussir en France, mais il faudrait que les Français, pardonnez-moi, je leur dis amicalement, se réveillent avant le jour du scrutin, parce qu'après, ils en reprendront pour 5 ans. Une petite question, c'est utile ou pas la polémique autour de la crèche installée par Laurent Wauquiez dans les locaux du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes? Il a raison, Laurent Wauquiez? Je pense que Laurent Wauquiez a raison de dire une chose très simple. On n'a pas à s'excuser d'être français, on n'a pas à s'excuser de nos valeurs. Notre attachement, pour ceux qui l'ont, à la crèche de Noël, assez de repentance. Soyons fiers d'être français, soyons fiers de nous-mêmes. Et vous savez, quand dans la tête on est fier de soi, on réussit. Quand on passe sa vie à s'excuser et quand on n'est plus maître chez soi, eh bien on échoue. Voilà pourquoi je veux rendre aux Français la France qu'ils aiment. Et la crèche de Noël, c'est aussi une partie de la France qu'on aime. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, d'avoir été l'invité politique ce matin sur iTélé, 8h37. Restez bien avec nous. Dans un instant, prochain rendez-vous avec l'info, avec Lélie Mathias. À tout de suite. Merci.